Je ne sais pas si vous connaissez le hashtag Nagoya is not boring, ou en français, on ne s'ennuie pas à Nagoya. Eh ben, je vous propose de le démontrer à travers les images de notre journée dans cette ville, où la majorité des touristes ne font que passer avec le Shinkansen, mais sans s'y arrêter. Alors, tâchons à notre tour de redorer un peu le blason de cette cité qui, vous allez le voir, vaut elle aussi le détour. Il y a différentes choses à voir à Nagoya, mais naturellement, en une journée, il faut faire des choix. J'aurais pu évidemment vous montrer notamment le château, qui est réputé, et cette réputation n'est pas usurpée, je peux vous l'assurer. Mais c'est une visite que j'avais déjà faite lors de mon précédent voyage, alors cette année, j'ai voulu voir autre chose. Et c'est pourquoi mon premier choix s'est porté sur le sanctuaire Atsuta. Bon, vous connaissez mon penchant pour l'histoire du Japon, aussi ça ne vous surprendra pas si je vous dis qu'il y a un rapport avec le choix de cet endroit. Atsuta est un des plus anciens sanctuaires shinto du Japon. On dit qu'il fut fondé il y a près de 2000 ans. Et c'est notamment ici que fut consacrée une des 3 régalias du Japon, l'épée sacrée Kusanagi no Tsurugi. Non, ce n'est pas celle que j'ai dans la main bien sûr, ça c'est juste un katana. Et c'est pas ça non plus, mais au passage, vous pouvez admirer la taille de cette lance. C'est difficile d'imaginer que des guerriers maniaient ce truc tout en étant à cheval. Et je peux vous dire qu'elle pèse son poids. Non, inutile de chercher Kusanagi no Tsurugi, c'est l'un des trésors impériaux, et de plus, si vous suivez les vidéos d'histoire sur la chaîne, vous vous rappelez peut-être que l'épée a disparu dans les flots du détroit de Kanmon lors de la bataille de Dan no Ura. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, je vous renvoie vers la série consacrée à l'époque Heian, sortie l'été dernier. Au sanctuaire Atsuta, il n'y a cependant pas que des sabres ou des lances, on y trouve aussi un camphrier qui serait âgé de plus de 1000 ans. Et il a dû en voir défiler du beau monde celui-là. Il a notamment pu voir passer un personnage dont on a déjà pas mal parlé dans les épisodes précédents, Oda Nobunaga. Encore lui, oui. Le sanctuaire Atsuta était en effet le principal sanctuaire du clan Oda du temps de Nobunaga, bien que situé assez loin du fief de ce dernier. C'est lui qui a notamment fait don de ce mur, qui est donc un vestige de l'époque Sengoku. Et c'est une fois ce mur franchi que l'on parvient enfin au cœur du sanctuaire. Allez, on va un peu laisser de côté l'histoire avec un grand H pour la suite, et nous intéresser un peu à une autre histoire. Il y a peut-être parmi vous des amateurs de trains japonais. Sans être de véritables densha otaku, il faut avouer que beaucoup de gens sont fascinés par les trains au Japon, et c'est compréhensible je dois dire. Alors bien sûr, je ne parle pas seulement du Shinkansen, même s'il tient toujours le haut du pavé, mais que ce soit leur design moderne pour les uns, leur côté kitsch pour les autres, il y a un je ne sais quoi qui nous attire comme un aimant vers les trains japonais. Alors vrais passionnés ou simples amateurs, laissez-moi vous emmener à la Mecque du chemin de fer nippon, le SC Maglev Railway Park de Nagoya. Situé tout au sud de la ville, près du port, ce musée est vraiment fantastique. On pensait y rester une petite heure et au final, tout l'après-midi y est passé.
un véritable voyage dans le temps afin de remonter toute l'histoire du chemin de fer au Japon. Grandeur nature, avec les véritables machines ayant circulé sur les voies ferrées du pays depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, et même au-delà, puisqu'on y trouve également un prototype du futur maglev, le train à sustentation magnétique. Ici, tout ou presque peut se visiter. Les motrices, enfin les plus anciennes seulement, comme les voitures, même s'il est interdit de s'asseoir. On y ressent tout le poids du passé et on s'imagine voyageant à bord de ces vénérables témoins de l'histoire ferroviaire japonaise. Les trains du début du siècle, à vapeur, les premiers trains électriques, mais aussi, bien sûr, les premiers Limited Express, comme le Shinano, un nom qui parlera sans doute aux connaisseurs. Tous sont authentiques et ont réellement circulé au Japon, avant d'être bien entendu amoureusement restaurés pour être aujourd'hui exposés ici dans ce musée. Je dois vous avouer que celui-là, je voulais le voir depuis très longtemps. Je l'avais même déjà mis sur ma liste lors du précédent voyage, mais le temps m'avait manqué pour m'y rendre après la visite du château. Ouais, parce qu'il faut reconnaître que ça fait quand même un petit peu loin, mais ça vaut carrément le coup d'œil. Ah, je peux vous dire que cet après-midi-là, j'étais sur mon petit nuage, hein, un vrai gosse. Et bien entendu, impossible de passer à côté de la star incontestée du musée, le premier Tokaido Shinkansen, celui qui a inauguré l'ère de la grande vitesse sur rail en 1964. Je vais pas vous raconter son histoire, j'y ai déjà consacré toute une vidéo sur la chaîne, une de celles dont je suis le plus fier, soit dit en passant, alors si vous ne l'avez pas vue, c'est le moment. Enfin, après celle-ci, bien sûr, hein. Je vous la mettrai sur l'écran de fin, tiens. En attendant, ça vous dit une petite visite de l'intérieur ? Allez, on y va.
premier Hikari, celui qui a circulé début octobre 64 pour la première fois sur la ligne Tokyo-Shinosaka. On voit l'enseigne au fond pour le wagon-restaurant qu'il y avait à l'époque. D'eau. Ah, excellent. Allez, on va manger un morceau au restaurant. Allez. Mais non. Le wagon restaurant du premier Shinkansen, quoi. Génial. Distributeur d'eau, une cuisine, putain, alors là, priceless. Kitchen Sway. Évidemment, il n'y a pas que des trains grandeur nature à voir dans ce musée. On y trouve également une tonne d'informations concernant l'histoire du chemin de fer au Japon, des animations, des simulations de conduite, qu'on n'a pas pu faire malheureusement car elles sont très demandées et il faut s'inscrire à l'avance, une autre simulation, qu'il est évidemment interdit de filmer, où on prend place à bord du futur maglev, avec toutes les sensations qui vont avec, et puis ce superbe diorama du Japon ferroviaire en miniature. Typiquement le genre de choses que je rêverais d'avoir chez moi, si seulement j'avais la place pour ça.
Le Railway Park de Nagoya n'est évidemment pas le seul musée ferroviaire du Japon. On aura d'ailleurs l'occasion d'en voir un autre un peu plus tard. Mais c'est sans doute le plus grand et le plus impressionnant. Alors bien sûr, comme souvent, les images ne lui rendent pas forcément justice, mais il faut aller sur place pour bien se rendre compte de ce qu'il a à offrir. Si vous aussi les trains japonais vous fascinent et que vous passez un jour par Nagoya, ne faites pas comme la foule des touristes qui n'y font même pas attention lorsque leur Shinkansen pour Osaka ou pour Tokyo y marque l'arrêt. Descendez du train. Allez jusqu'au Railway Park ou, si le train c'est pas trop votre tasse de thé, allez simplement vous promener en ville, allez voir le château, les temples, les sanctuaires, et je suis sûr que vous aussi, vous vous direz que finalement, c'est vrai. On s'ennuie pas à Nagoya.